Le collège est une véritable jungle. On y trouve différentes espèces d'enfants. Des grands, des brutes, des fous de jeu. Ouais, j'ai battu mon record. Bref, nous avons toutes les espèces imaginables. Mais aujourd'hui, je vais vous parler en particulier du Maximus Trichus, plus connu sous le nom de la reine des tricheuses. Donne-moi ça. Alias Gladys, moi d'abord. Elle est née pour tricher. T'as mis ton nom, tout le monde va croire que c'est toi qui as le record. Alors que c'est toi qui as tout fait. Étrange, n'est-ce pas? La triste vérité avec la Maximus Trichus, c'est qu'elle ne se contente pas de tricher un petit peu de temps en temps. Non, elle triche tout le temps. Pour tout. Pousse ton bras. Ce qui, dans le cas de Gladys, est plutôt surprenant. Elle a les meilleures notes dans toutes les matières. En fait, c'est peut-être parce qu'elle triche. Et pas qu'en classe. Elle triche aussi pendant la gym. Ouais, dans le mille. Elle triche aux jeux de société. Gladys, c'est parce que je suis en train de gagner que tu caches des cartes dans tes chaussettes. Quoi? Oups. Elle triche même pendant les cours de dessin. Gladys, tu es un génie. Angelo, ne copie pas sur ta voisine. En fait, Gladys veut être la meilleure partout. Et elle est prête à tout pour y arriver. Où est passée la lave? Un coupe-carotte ingénieux. Et qui fonctionne à l'énergie solaire. Félicitations, Gladys. T'es la reine des tricheuses. Non, j'ai l'esprit de compétition, Angelo. C'est comme ça, je gagne tout le temps et toi, je te battrai tout le temps. Quelle que soit l'épreuve, quel que soit l'endroit. Ok, très bien. Alors, le premier qui donne le deuxième prénom de mon père a gagné. Prête? C'est parti. Charles. Ha, j'ai gagné. C'est du grand n'importe quoi. Parfois, j'ai un peu pitié d'elle. Je me dis qu'elle doit se sentir bien seule pour ne penser qu'à gagner et à tout mettre en œuvre pour y arriver. Mais ce qu'elle m'a fait tout à l'heure était, est et sera pour toujours gravé dans ma mémoire. Regardez attentivement de quoi Gladys est capable. C'est injuste. Elle exagère vraiment, non? On doit l'empêcher de nuire une fois pour toutes. Combattons pour notre liberté. Je ne savais pas que tu avais une telle soif de justice. Oh si, et pour tout te dire, j'ai surtout une grande faim de tarte. De cette tarte. Cette fille est une sorcière. Elle m'a obligée à cacher son anti-sèche dans mes cheveux. Eh, ma brosse à dents, génial! Moi, elle a écrit des trucs sur ma nuque avec un feutre indélébile pour tricher. On dirait la formule du glucose. Ah. Gladys a encore volé mon plateau. Elle a dit que de toute façon, j'en voulais pas. Mais en fait, j'avais faim et... On n'a qu'à la dénoncer. Rapporter? Jamais. Les amis, j'ai un plan d'attaque. Je vais vous présenter l'opération En finir pour toujours avec la triche. Pourquoi ne pas l'appeler Opération Stop Gladys ou Arrêt Gladys? C'est plus court et plus efficace. T'aimes pas Opération En finir pour toujours avec la triche? On est obligé de trouver un titre. Ok, pas de titre alors, on s'en passera. Voilà ce qu'on va faire. Gladys adore doubler tout le monde dans les files d'attente, alors on va lui jouer un tour. On se met exprès dans le mauvais sens. Quand Gladys se mettra devant, on se retournera et elle se retrouvera à la dernière place. Et il y en a là-dedans. Tu veux vraiment être là dans la file d'attente? De quoi tu parles? Je prends ça pour un oui. Ça a marché. Vous faites la queue pourquoi, en fait? Pour rien. Fichez-moi Une autre façon de se comporter avec la reine des tricheuses est d'avoir des pensées positives, d'imaginer que personne n'est 100% mauvais, que chacun de nous est en fait gentil et honnête, et que ce sont ces remarquables qualités qui nous permettent de vivre ensemble. Je m'en moque totalement. Je sais ce que je veux et je sais quand et comment l'obtenir. Mais ça blesse les gens autour de toi. Tu te souviens de Jean Gaillard? Il a arrêté le basket après le croche-patte que tu lui as fait en finale. Et Margot Dupuis, tu lui as tapé sur la tête pendant la dictée et elle a écrit 1000 pattes avec dictée. Ouais, c'était drôle. Non, c'est pas drôle, c'est mal. C'est comme voler une glace à un enfant. C'est mal? Un petit enfant malade.
avec un corps au pied. Ça n'a rien à voir avec les corps aux pieds. C'est une question de pouvoir. Tu sais que tant que mon oncle sera notre prof, j'aurai du pouvoir. Et toi, tu n'en auras pas. C'est clair? Mais ça, c'est pas nouveau. Quand on a un tel pouvoir, ce serait idiot de ne pas en profiter. Surtout avec un oncle pareil. Angelo, ne devrais-tu pas être en cours? Si, monsieur Leroux. Tu veux des tickets de cantine, Gladys? Oh oui, super. J'ai une nouvelle stratégie. On va passer à la technique du moment karma. Car quoi? Le truc du karma, c'est que si tu fais des bonnes actions, il t'arrive des choses positives. Et si tu fais des mauvaises actions, il t'arrive que des problèmes. Ça marche pas avec Gladys. Elle ne fait que des choses pas sympas et il ne lui arrive jamais aucun problème. On va changer tout ça. Ouais, je suis pour. Et tu fais comment? Facile, quand elle fera un truc méchant, on s'arrangera pour que le hasard fasse qu'il lui arrive des ennuis. Il n'y a rien de plus agréable que d'écrabouiller un sandwich en le piétinant. Parfait. J'ai bricolé une surprise qui tombera du plafond quand j'appuierai sur ce bouton. Boum, c'est l'heure de la revanche. Allez, marche. Allez, allez. Oh, Qu'est-ce qui s'est passé? je sais pas. Rien du tout. On ferait mieux d'aller en cours. Oui. Vaudrait mieux. Ne soyons pas en retard. Ouais. Moment karma. Gladys a versé du lait dans les chaussures de foot de Bertrand François, il peut plus jouer avec. Qui ferait ça? Gladys la sorcière, qui d'autre? Il est temps qu'elle récolte tout ce qu'elle a semé. Tu fais tout ça à cause de la part de tarte qu'elle t'a volée ou parce que tu combats l'injustice? Non, c'est à cause de la tarte. T'as déjà mangé de cette tarte? Elle est incroyable. Écoute, pourquoi ne pas simplement dire à Monsieur Leroux ce qu'elle fait? Pas de ça, Lola. La fontaine à eau est prête. Quand elle y boira, elle sera arrosée. Non, j'y vais, c'est de l'eau. Tu mérites mieux, bois plutôt du lait. C'est plein de calcium. Waouh, quelle chaleur. J'ai une de ces soirs. Heureusement que l'on est juste à côté d'une fontaine à eau. Je crois qu'un peu d'eau me ferait du bien. Quoi? Non. Oublions le karma. Rendons-nous à l'évidence, nous devons en parler aux autorités compétentes. Ce sera pas la peine, regarde. J'ai enlevé toutes les vis de sa chaise. Et quand elle s'y assiera, pouf, elle tombera par terre. C'est ça ton plan? Trafiquer une chaise. Exactement. Et tu veux que je te dise? Ça va être génial. Elle arrive. Hé, par ici, Gladys. Toi, Gladys. C'est quoi ça? Mais c'est pour le prof. Il reste une autre option, nous rendre à l'évidence et en parler aux autorités compétentes. J'aurais trop aimé avoir eu cette idée. On exigera que justice soit faite. Ouais. Regardez ces photos de Gladys en train de faire des trucs méchants. Bah, comme d'hab, quoi. Dénoncer va à l'encontre de mes principes. Mais il y a toujours une exception à une règle. Et là, l'exception, c'est Gladys. J'ai toutes les preuves qu'il nous faut. Parfait. Du calme, c'est qu'une photo. Donne-moi ça. Croûte. Elle a effacé les photos? Oui, toutes les photos. J'en ai laissé une. La prochaine fois, mets un mot de passe. Pour réussir, je dois la prendre à son propre jeu et explorer mon côté sombre, afin d'arriver à penser comme elle. Tu penses comme elle en ce moment? Pas encore. Mais écoutez, Primo, on a un contrôle cet après, mais elle copiera sur moi. Deuxio, elle écrira exactement tout ce que j'écris. Tertio, j'écrirai les mauvaises réponses et elle les copiera. Il me restera plus qu'à changer mes réponses et à rendre ma copie. Si je comprends bien, ton plan, c'est qu'elle ait une mauvaise note. Exactement. Mais comment tu peux être sûr qu'elle copiera sur toi? Ça, c'est vraiment facile. Je lui demanderai de pas le faire. Écoute, j'ai énormément travaillé pour réussir ce contrôle, alors je veux pas que tu copies sur moi. N'y pense même pas. Et crois-moi, je ferai tout pour t'empêcher de copier sur moi. C'est déjà fait. Bien sûr. Et quand? Quand tu me demandais de pas le faire. Ça marche à merveille. Génial. Quelqu'un va avoir une grosse surprise. Et c'est... Angelo? Merci. Quoi? Je l'ai raté? Mais...
Oh. Alors, le grand stratège, on dirait que tu n'es pas arrivé à prendre Gladys à son propre jeu. J'étais tellement concentrée à lui parler pour qu'elle copie sur moi que j'ai complètement oublié de changer mes réponses avant de rendre ma copie. Bravo, ma chère Gladys. Excellent travail. Quoi? Mais c'est impossible. Voyons, impossible n'est pas Gladys. Tu ne fais pas le poids. Primo, j'avais déjà copié sur la nuque de Manetti avant de copier sur toi. Et Dezio, je connaissais déjà ta petite ruse à la maternelle. C'est pas une bonne idée d'essayer de prendre quelqu'un à son propre jeu, surtout quand il s'agit de... la reine des tricheuses. Mais quoi qu'il arrive, il ne faut pas baisser les bras. On continuera à se battre pour la justice. Assieds-toi, Angelo. D'accord. Waouh, tu as vraiment l'âme d'un justicier. Non, écoute, j'ai fait tout ça à cause de cette tarte. Il faut que tu la goûtes. C'est moi, Annie. Tiens, je te donne mon déjeuner pour des raisons que je ne comprends pas bien moi-même. J'espère qu'il y a des carottes au moins. Ah!